On en avait parlé, c'était des ultra grosses rumeurs d'un potentiel rachat par Tencent de Ubisoft ou une sortie de bourse. Si bien que la bourse a jumpé de plus de 30% au terme des actions de Ubisoft. Ubisoft confirme les rumeurs de rachat. Il confirme les rumeurs de rachat. Attention, please. Ubisoft commente les récents rapports de rachat. Ubisoft a pris acte de la récente information selon laquelle la société envisagerait de se retirer de la cote. Un représentant de l'entreprise a également assuré aux actionnaires qu'Ubisoft défendait leurs intérêts. L'idée d'une éventuelle sortie de la bourse de l'entreprise a été évoquée par un article de Bloomberg du 4 octobre qui affirmait qu'Ubisoft envisageait de se privatiser avec le soutien de Tencent. En gros, ils achètent la société à eux deux. Alors, on en a parlé en disant « Ouais, Tencent, c'est chinois, peut-être que ça peut être pas mal pour se débarrasser de tout ce qui est wokisme. » Mais Tencent, c'est... Déjà, Tencent, c'est tentaculaire. C'est tentaculaire, Tencent. Et ils ont aussi Vanguard et Black Group dans BlackRock dans leur groupe. Ils s'occupent de Riot. Tu regardes League of Legends et d'autres, bon. Ça serait pas la fin de tout ça. Mais ils réfléchissent du coup en joint venture de racheter la société. Le conglomérat chinois détient actuellement 9,2% des droits de vote d'Ubisoft et près de 13% de toutes ses actions. Il détient via son investissement dans Guillemot Brothers Limited, une société contrôlée par la famille éponyme qui a fondé Ubisoft en 1986. Ubisoft a officiellement pris acte du rapport Bloomberg 3 jours plus tard. Dans une déclaration fournie à VGC, un représentant de l'entreprise a déclaré que le groupe réexamine régulièrement toutes ses options stratégiques dans l'intérêt des parties prenantes. Néanmoins, le développeur-éditeur n'est pas encore prêt à s'engager dans des changements stratégiques radicaux, se contentant de dire qu'il informera le marché si et quand cela sera approprié à ce sujet. L'action d'Ubisoft a quand même grimpé de plus de 35% en réponse au rapport initial de Bloomberg sur ses projets potentiels de rachat par des actionnaires privés. Et il y a des délits d'initiés dans le tas, j'ai l'impression. Le rallye a connu une légère correction à la baisse lundi 7 octobre, Ubisoft négociant actuellement environ à 27% plus haut que son prix d'avant le rapport de vendredi. Je crois que c'est même plus haut que ça au final. Attends, on va jeter un œil. Mais et Google qui balance plus le truc de bourse là. Il est malade Google? T'es malade? Tu veux une camomille? Avant tu tapais bourse, t'avais directement les trucs de la bourse. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Attends, on va aller si je vais dans finance. Voilà. Si je vais dans finance, ils ont sorti le truc de bourse pour aller directement dans finance. C'est complètement con. Donc je disais, aujourd'hui il est à 13,65 €. Je vous rappelle qu'il avait fait une chute à 9 €. Elle est où la chute à 9 €? Elle est où la chute à 9 €? Attends, mais ça c'est qu'aujourd'hui. Vous voyez le bump que ça fait? Bah, c'est énorme. C'est énorme. Ah, c'est ça, 35%. Ça a monté à 50%, puis ça a redescendu. C'est énorme. Beaucoup rachètent l'action en se disant que si ça se privatise, bah, ils vont faire beaucoup d'argent. Le problème, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est que l'action a commencé à énormément monter avant même l'information. Et là, il y a un délit d'initié. J'en étais où? La nouvelle selon laquelle l'entreprise envisageait un rachat soutenu par Tencent est apparue sur Internet quelques semaines seulement après qu'un investisseur activiste a publiquement fait pression pour qu'Ubisoft se retire de la cote. Rien n'indique actuellement que cet appel soit ce qui a motivé le groupe à envisager une telle démarche, car il est plausible qu'il ait déjà commencé à le faire. Un rachat privé est généralement une option évidente à envisager pour toute entité publique dont le cours de l'action est en baisse constante, notamment parce qu'un prix d'action bas rend une éventuelle sortie du marché public plus abordable. Ubisoft révise régulièrement... Ah oui, ça, il va le dire après, je crois. Ubisoft révise régulièrement toutes ses options stratégiques dans l'intérêt des parties prenantes et informera le marché si et quand cela sera approprié. Le retrait de la cote représente également l'avantage d'offrir une plus grande flexibilité de gestion et de réduire les coûts de reporting financier, entre autres avantages. Mais une telle décision limite l'accès d'une entreprise au marché financier, ce qui freine son potentiel de croissance.
Certes, le marché public n'a déjà pas une très bonne opinion des perspectives de croissance d'Ubisoft, commentait le fait que son action est en baisse constante depuis le début de l'année 2021, qui avait perdu plus de 83% de sa valeur sur cette période. C'est énorme, 83%. Tu perds un cinquième de ta boîte. Enfin, 4 cinquièmes de ta boîte, c'est énorme. Si les difficultés actuelles d'Ubisoft découlent d'une combinaison de facteurs, son plus gros problème actuel est qu'il est resté des années sans succès massif dans la lignée d'Assassin's Creed Valhalla. C'était un peu son clou, Valhalla. Il a marché, il s'est très bien vendu. Les gens ont vu ce que c'était, ils ont fait c'est bon, marre. Et très souvent c'est comme ça. Ah, regardez, pourtant notre jeu il a très bien marché. Oui, il a très bien marché parce que votre jeu précédent était vraiment un banger. Et ils se sont rendus compte de l'arnaque. Donc le prochain, je serai pas. C'est comme si là on dit, hey, Saints Row les remakes il a très bien marché, c'est très bien vendu. Ah ouais, fais un Saints Row 2, vas-y. J'attends de voir si ça va être aussi bien. Saints Row le remake s'est vendu extrêmement bien parce que tout le monde avait espoir que ça allait être comme les anciens Saints Row. Mais non. Depuis que ce RPG en monde ouvert est arrivé sur le marché en 2020, Ubisoft a sorti plusieurs jeux à gros budget, mais qui n'ont pas répondu aux attentes en termes de vente, le plus récent étant Star Wars Outlaw. Retenez bien ça, parce que dans la vidéo d'après, vous allez voir, c'est assez rigolo. Aussi, on apprend que Assassin's Creed Mirage arrive sur Steam en octobre, donc là, ils vont tout lâcher sur Steam. Déjà qu'ils ont lâché Rider of the Republic sur Game Pass, je sais pas pourquoi. Enfin, si, ils cherchent absolument des joueurs. Et là, du coup, ils relâchent Star Wars Outlaw qui va arriver sur Steam, Assassin's Creed Mirage qui va arriver sur Steam, alors que normalement, il s'était verrouillé sur Uplay+, quoi. Tu veux jouer aux incroyables jeux Ubisoft, t'étais obligé de t'abonner à l'UP+, Uplay+. Là, non. C'est fini, cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont abonnés à U+. Qu'est-ce qu'on fait à ceux qui sont abonnés là-bas? Parce que même... Qui va payer un Upay Plus pour juste jouer à tous les Assassin's Creed en boucle? Ah, non plus versatile comme truc. Mais j'ai hâte de voir le nombre de joueurs qu'il y aura dessus. Je vous rappelle que Assassin's Creed Mirage, ça se passe à Bagdad, on joue Bassem. Non, Bassim, putain, je vais jamais y arriver. On joue Bassim. Et que le jeu, on l'a vu dans les vidéos précédentes, le jeu a entièrement été construit pour faire plaisir au monde arabe. Et ils ont gagné des prix du meilleur jeu représentant les mondes arabes et tout le bazar. C'était vraiment fait uniquement pour ça, ce jeu. Et pour Assassin's Creed Shadow, faire plaisir aux Japonais, c'est pas spécialement intéressant. You Pay Plus, c'est pas mal. De l'autre côté, il y a un autre procès. Sinon, ça va mal en ce moment. Hein. Un autre dossier s'ajoute à celui qu'Ubisoft est déjà en train de traiter, puisque le studio fait désormais face à un procès intenté par des plaignants mécontents qui affirment qu'il a partagé leurs données avec Facebook à leur insu. Comme le rapporte MP First, qui cite un article de Bloomberg Law, qui nécessite un abonnement, Trevor Lakes, résident de Californie, et Alex Rajoub, résident de Virginie occidentale, poursuivent le studio français pour des allégations selon lesquelles ils auraient partagé leurs informations avec Facebook via le tracker de pixels de la société mère Meta. Les deux plaignants affirment que lorsqu'ils étaient inscrits au service d'abonnement Ubisoft Plus, ah oui c'est Ubisoft Plus, c'est pas UP Plus, Ubisoft Plus, ils ont téléchargé un jeu alors qu'ils étaient connectés à Facebook. Selon les termes de MP First, et Ubisoft a ensuite recueilli des informations à partir de ce téléchargement et les a partagées avec Facebook. Lake et Rajoub affirment qu'ils n'étaient pas au courant que leurs données étaient partagées avec Facebook. Il est donc probable que, du fait de leur ignorance, ils n'aient pas pu donner leur consentement. Comme le souligne MP First, le tracker de Pixel a également fait l'objet de plusieurs autres recours collectifs. Ce ne sont donc pas seulement Lake et Rajoub qui sont mécontents de son utilisation. Pour réitérer, cependant, c'est spécifiquement Ubisoft qui est dans la ligne de mire ici. Comme le souligne l'article original de Bloomberg Law, Ubisoft est accusé d'avoir partagé les données qu'il a collectées avec Meta. Le recours collectif alléguant des écoutes téléphoniques et autres violations de la vie privée de la part du studio. Ce procès intervient probablement à l'un des pires moments où Ubisoft pouvait se produire, car l'entreprise est actuellement confrontée à plusieurs autres défis. On va pas parler des autres défis, on en a parlé. Bref, on en a parlé de tout ça. C'est très intéressant. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant, je vous tease ça
Dans la prochaine vidéo, j'ai décortiqué un peu leur bilan financier. Et il y a un directeur très haut placé d'Ubisoft Montréal qui a fait un trade hallucinant qui mérite une vidéo à lui tout seul. Mais ça sera pour une autre vidéo.